Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette guidance pour libérer vos états d'âme et nettoyer votre mémoire cellulaire. Donc je fais cette guidance avec l'oracle d'Ankaa de Stéphanie Abellan. Donc ici vous voyez vous avez 3 colonnes, je n'ai pas mis de petites figures ou petits objets. Je vous laisse libre de choisir celle qui vous attire le plus. Et on va commencer par la première. Hop, on va essayer de revenir pour bien voir les cartes. Voilà. Ah, je les ai mises à l'envers. Hop, ça va dans ce sens. Donc pour celles et ceux qui ont choisi la première colonne, la première carte ici vous indique comment on localise en fait la mémoire douloureuse. Ici, la carte rouge, ça représente vraiment la période durant laquelle le nœud a été créé. Donc ça a été créé lors d'un traumatisme d'adulte. Et si on regarde un petit peu ce que veut dire la carte, eh bien cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience récente d'un adulte ou d'adulte dont vous n'avez pas encore digéré les impacts émotionnels et énergétiques. Donc cet état a sans doute été refoulé, ou peut-être que vous êtes encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné. En tout cas, cette carte, elle vous pousse vraiment à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. La deuxième carte, celle-ci, va vous indiquer la raison de l'apparition de ces émotions négatives que vous ressentez. Donc pourquoi vous ressentez autant de traumatisme? C'est à cause de l'abondance bloquée. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte? Si on regarde un peu plus loin, elle vous signale que votre capacité à appliquer la loi d'attraction, elle est bloquée. Donc vous savez ce que c'est la loi d'attraction? C'est quand on demande des choses, on obtient. Donc quand on est dans la gratitude, quand on est dans les émotions, les pensées positives, c'est ça la loi d'attraction. Là, elle est bloquée. Donc l'abondance, qu'elle soit aussi bien matérielle, financière, affective, elle se présente sous forme d'opportunité et là, elle est bloquée par une croyance polluante qui pollue en fait votre mémoire cellulaire suite à des traumatismes d'adultes. Donc en libérant cette mémoire, vous vous autorisez donc du coup à laisser affluer l'abondance dans votre vie. Et comment justement? Avec la carte violette ici, elle va vous indiquer, c'est lié au chakra coronal, donc là c'est lié au chakra du cœur. Donc là, ça représente comment vous libérer de cette mémoire et on vous dit de faire le soin des 7 chakras. Je vous mettrai en photo les petits exercices à faire parce qu'il y a plusieurs exercices et à lire, ce serait trop long, donc à visualiser, ce sera peut-être plus facile pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour et me dire si ça vous parle ou pas. Pour libérer justement un petit peu et nettoyer votre mémoire cellulaire, vous avez ce soin à faire pour libérer justement vos traumatismes liés à cette abondance qui est bloquée. Pour les deuxièmes. On voit bien. Hop. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la deuxième colonne, la première carte ici va surtout indiquer la période pendant laquelle ce nœud a été créé. Donc là, c'est quand l'intention d'autrui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette carte? L'intention d'autrui, si on regarde un petit peu la lecture de cette carte, elle a 2 significations possibles. Donc la première, c'est que quelqu'un vous envoie de mauvaises pensées et d'énergie. Ça s'appelle plus communément donc, tout ce qui est lié à la magie noire. Lorsqu'une personne se calque sur votre énergie pour faire des pensées ou des paroles malveillantes, elle envoie donc des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, va encore plus vous affaiblir et votre état de bien-être général va vraiment être négatif et ça va même vous donner des coups de blues ou des émotions aussi négatives. La seconde possibilité, ça peut être un résidu de lien en rapport avec une personne que vous avez côtoyée, qui vous aurait aussi profondément blessé. Et vous êtes donc énergétiquement relié à elle par cette émotion et cette douleur. La deuxième carte, ça va vous indiquer, la carte rose, elle va vous indiquer, couleur du chakra du cœur, la raison de l'apparition de cette émotion négative que vous ressentez. Donc en fait, là, c'est par rapport aux aptitudes non développées. Qu'est-ce que ça signifie? On va aller voir ce que dit la carte. Cette carte indique que des aptitudes présentes en vous pourraient être développées,
mais vous n'attendez que cela et pourtant il y a une mémoire liée à l'utilisation de celle-ci qui vous effraie. Donc en nettoyant cette mémoire, vous vous autorisez l'accès à ces compétences qui sont nécessaires dans votre chemin de vie. Donc suite à des personnes, à des énergies, des autres personnes que vous avez accumulées, mais vous ne vous autorisez pas à développer vos aptitudes, qu'elles soient créatives, intellectuelles, matérielles. Donc tout ça, ça peut être développé si vous prenez, si vous en prenez compte aussi, si vous voyez un petit peu de quelles énergies on veut parler et comment on va pouvoir éliminer cela. On va vous indiquer comment la libérer grâce à la carte du pardon. Le pardon ici, ça peut vouloir dire qu'elle vous invite donc à plonger au cœur de votre monde intérieur pour comprendre quelle partie de vous n'a pas été libérée. Et le pardon est un acte puissant que nous seuls pouvons accorder pour notre propre libération. Donc la plupart du temps, on le retient car on pense que laisser partir l'expérience signifierait de minimiser la souffrance qui l'accompagne. Mais quand on décide en conscience que vous souhaitez voir l'expérience d'un œil neutre, souhaitez la voir d'un œil un peu plus ouvert et remercier la vie de vous avoir apporté une opportunité d'évoluer et accorder votre pardon à l'autre, par exemple aux personnes qui vous envoient des choses négatives ou avec qui vous avez été en lien un petit peu énergétiquement négativement. Ou bien utiliser aussi des méthodes reconnues telles que l'Ho'oponopono. Donc voilà, pour celles et ceux qui ont choisi la deuxième colonne, par rapport aux autres, ce que vous ressentez, vous n'arrivez pas à développer certaines attitudes, donc il va falloir pardonner aux autres de vous avoir fait, de vous avoir un petit peu bloqué pour pouvoir débloquer toutes ces situations et nettoyer en même temps votre mémoire cellulaire. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou non. On va aller voir ce que donne la troisième colonne. Et voilà, pour vous, celles et ceux qui ont choisi la troisième colonne, la première carte ici va vous indiquer la période durant laquelle le nœud a été créé. Donc ça a été créé pendant des blessures de l'enfance. On va aller voir ce qu'indique cette carte. Il y a une expérience qui a été reliée à la petite enfance qui est encore douloureuse pour vous. Elle s'étend de la phase utérine pendant les 9 mois de grossesse où vous ressentiez déjà les émotions et flux énergétiques de votre mère, ainsi que des personnes transitant autour jusqu'à l'expérience de la naissance, des premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre, ainsi que des premières années de vie jusqu'à l'arrivée de l'adolescence. Donc ça peut aller de toute la gestation, toute la grossesse de votre mère jusqu'à votre adolescence. Donc là, il y a des blessures qu'il va falloir travailler. La deuxième carte ici va vous indiquer la raison de l'apparition de ces émotions, donc c'est lié au père. On va aller voir exactement ce qu'indique cette carte. Donc ces blessures sont liées au père, indique qu'il y a une mémoire liée à une figure paternelle, que ce soit le père ou la personne ayant représenté cette figure durant votre petite enfance qui a été réveillée, ainsi que le lot de souffrance qui l'accompagnait. Donc en libérant cette mémoire, vous autorisez à libérer aussi les blocages qui vous relient à votre lignée paternelle. Donc là, je pense qu'il y a peut-être des choses qui vous remontent, à laquelle vous arrivez un petit peu à faire référence, des choses qui sont liées à votre père, que vous avez vécu. Et comment vous en libérer ici, on vous dit, avec l'aide d'un thérapeute. Si on regarde cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous indique que le problème soulevé, donc les blessures de l'enfance liées à votre père, est trop intense pour que vous puissiez vous en défaire seul. Donc elle vous conseille, cette carte ici, de prendre rendez-vous avec quelqu'un, un thérapeute, afin qu'il vous prodigue l'aide et les énergies nécessaires à la suppression de ce problème. Vous avez besoin aussi d'être épaulé et soutenu lors de cette libération. Donc ça peut être lors de constellations familiales, ça peut être avec un thérapeute spécifique qui est dans le développement personnel, ou ça peut être aussi lors de, comment on appelle ça, en faisant un petit peu votre génogramme par rapport à tout ce qui est psychologie transgénérationnelle. Voilà. En attendant, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou pas. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont lu et écouté cette guidance. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, ça fait plaisir et ça fait remonter aussi la vidéo pour que d'autres personnes puissent prendre connaissance de tout ce que je propose. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.